Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler de la transmission du savoir. Parce que de nos jours, je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus personne ne transmet le savoir. C'est-à-dire que maintenant on est devenu dans une société d'individualistes où les anciens meurent avec leur savoir. C'est-à-dire que forcément les anciens ont une durée de vie qui est plus courte que les autres, ce qui est bien triste, mais malheureusement, au lieu de transmettre le savoir, c'est-à-dire qu'au lieu de leur vivant, qui t'apprennent des choses et qui t'aident à évoluer, et puis il faut dire aussi que les défauts viennent aussi des jeunes, qui s'intéressent plus aux petits copains du quartier que au papy ou à la mamie qui elle a acquis avec son âge, a acquis un certain savoir, a acquis une certaine culture aussi, une culture qui est importante à étudier, à apprendre, à aller rechercher, parce que dans le fond les anciens, eux, ont des bases que nous n'avons pas, si tu veux, parce que eux, ils ont eu le vécu d'avant nous, c'est-à-dire qu'ils ont passé à peu près toutes les étapes ils ont passé toutes les étapes que nous n'avons pas passées. C'est-à-dire que eux, si tu veux, ils ont déjà vu tout ce qui était possible. Certains ont connu la guerre, certains ont connu toute cette partie-là triste de la guerre, avec les cruautés de la guerre, avec la violence de la guerre. Et eux, à cette époque-là, quand ils étaient les anciens dans la guerre, ils n'avaient pas de censure. C'est pour ça que je rigole quand on nous met un film interdit aux moins de 18 ans. C'est pas un film interdit aux moins de 18 ans qui va interdire aux moins de 18 ans de regarder un film de moins de 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si un gamin de 12 ans, si le parent montre à un enfant de moins de 12 ans un film pour moins de 18, interdit aux moins de 18 ans, c'est à la responsabilité des parents. Ce n'est pas à la responsabilité de l'enfant. Alors, si tu veux, pour revenir sur la transmission du savoir, de nos jours, il est important que les anciens, comme les jeunes, que toi, jeune, si tu regardes, si tu es un jeune qui regarde ma vidéo, que tu ailles voir ton papy, ta mamie, tant qu'elle est vivante, parce que moi j'ai perdu mes deux grands-parents, ils sont tous les deux morts au cimetière, et c'est fini là. Et papy, mon grand-père n'a très peu transmis son savoir par rapport à son domaine de prédilection, et il a plutôt fait la barrière, ce qui est une catastrophe. Parce qu'en fait, maintenant qu'il est enterré, il est parti avec tout son savoir, bêtement. C'est idiot, hein, c'est un truc à ne jamais faire, ça. Il est donc parti, ne le faites jamais, ça, les anciens, il est parti avec son savoir. Et conclusion, des fois on se retrouve avec du matériel, dont on se pose des fois des questions en se disant, voyons, c'est quoi ça, voilà. Et tu vois, moi, il y a des choses de base où j'aurais aimé, quand je lui posais des questions à mon grand-père, que je lui disais, papy, ça correspond à quoi, ça? Il répondait pas, il s'arrangeait à ne pas répondre. Pour te donner une idée, pour apprendre comment est-ce qu'on trouvait des técamébiens dans le sol, je t'expliquerai dans une autre vidéo comment est-ce qu'on fait, je t'expliquerai qu'est-ce que c'est qu'un técamébien. C'est une coquille qui se trouve dans le sol, qui est microscopique, qui vit dans le sol. Ça a été la passion de mon grand-père. Bon. Pour connaître la méthode de récupération de ces técamébiens, il a fallu que je lui dise à mon grand-père que ça n'existait pas, que c'était faux. Il s'est mis en colère, il est monté dans son labo, il m'a dit, textuellement un gros mot, il m'a dit, je vais te montrer, il m'a montré pour me prouver, pour pas que son honneur soit mis en bas, il m'a montré comment il récupérait les técamébiens. À partir de ce moment-là, dès que j'ai eu c'est comme ça que j'ai appris la technique pour faire le lavage des mousses, récupération de ce qui flotte, et tout ça, des bestioles qui flottent microscopiques pour pouvoir les mettre sur des lames. Il a fallu que je fasse cette méthode-là pour apprendre avec lui. Donc c'est pas une méthode normale, hein, c'est une méthode parce qu'il mettait la barrière, parce qu'à cette époque-là, c'est une histoire vraie, il avait mis la barrière comme quoi il ne voulait pas que j'apprenne ça, il voulait pas transmettre, en fait c'était une catastrophe. Donc si tu veux, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je voudrais que tu sois jeune, toi, si toi tu es jeune que tu regardes cette vidéo, va voir les anciens, va leur poser des questions, questionne-leur sur leur vécu, questionne-leur sur leur passé, et tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est pas pour te gonfler, c'est pas pour te casser les pieds, c'est parce que c'est normal que les anciens transmettent le savoir, c'est normal que les papis, les mamies t'aident à apprendre, à connaître mieux, et t'aident à évoluer aussi dans l'ère c'est pas parce que tu es à l'ère d'internet que tu dois renier tes grands-parents, tes parents, les anciens, que va plutôt les voir, va t'instruire auprès d'eux,
parce qu'eux, ils ont des choses à te transmettre, et s'ils ont des choses à te transmettre, fais en sorte de sauvegarder ce savoir, écris-le, récupère-le, enregistre les fichiers audio, parce que le papy, la mamie, elle n'est pas éternelle, et qu'un jour elle va mourir, et qu'un jour tu seras content, après sa mort, d'avoir un bout de voix, une rappel de sa présence qu'il existait à l'époque, et ça te fera plaisir de retrouver ça, d'avoir des photos, d'avoir des choses comme ça. Tu verras qu'en vieillissant, tu te rattacheras à ton terroir, au lieu d'aller se rattacher au petit copain du quartier qui n'a rien appris, qui n'apprend rien du tout le 3/4 du temps, à part les bêtises que transmettent les autres. Il vaut mieux que tu te transmettes, que tu fasses ta culture par l'instruction, plutôt que par la bêtise. Voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais faire ça sur la transmission du savoir. Ça me tient à cœur parce que j'estime que c'est un naufrage actuellement. Alors c'est vrai que sur YouTube, il y a des gens qui transmettent le savoir et je les en félicite et c'est vraiment très bien. Mais je trouve que c'est un naufrage actuellement de ne plus transmettre le savoir, de ne plus instruire, de ne plus... C'est dommage. Alors c'est dommage. Alors tu vas me dire, oui mais il y a les écoles. Ouais, mais les écoles, ça fait pas tout. Tu comprends? Ça ne fait pas le coup, parce que l'école va t'apprendre à lire, écrire, compter, mais l'école ne va pas t'apprendre, si tu veux, les bases de la vie quotidienne, les choses qui sont utiles, hein, des choses, parce que tu comprends bien que quand on va, moi je m'excuse, mais quand on va apprendre Charlemagne est mort et enterré, c'est fini. Mais par contre, qu'on aille apprendre à un jeune des choses comme comment préparer le jeune dans les écoles au permis de conduire, au code de la route, l'instruire sur les bases des panneaux, l'instruire sur les bases du fonctionnement de la vie, et bien là j'estimerais que ce serait plus important et ça ferait un réel progrès. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpécho 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.